Hello la compagnie, aujourd'hui je vous présente le Anker Nano chargeur 45 watts que j'ai découvert sur internet. L'objectif du jour va être de vous le faire découvrir, de le découvrir en même temps parce que je l'ai ouvert, hein, j'ai déjà ouvert le packaging. Maintenant on va le tester afin de voir ce que ça vaut, est-ce que ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Et je vous mettrai dans la description le lien, hein, je l'ai acheté sur le site d'Anker où il y a des promos en ce moment. Donc voilà, donc là j'ai pris la version noir minéral. Il y a 4 coloris en tout, donc il y a aurore, bleu brune et orange. Et là moi j'ai pris la version noir minéral parce qu'elle était en promo. Alors sachant que j'ai un iPhone plutôt orange, je suis dans l'orange. Bon, j'ai profité de la promo, que le chargeur soit en orange, c'est pas un drame, qu'il soit plutôt en noir au lieu de orange, c'est pas un drame pour moi. Donc voilà, donc ce chargeur, pourquoi je l'ai acheté? Parce que d'une part, au niveau des caractéristiques, il dit qu'il va prolonger la durée de la batterie, sachant que moi déjà sur mon iPhone, je ne le charge jamais à 100%, mais je me dis que si ça peut encore plus aider et prolonger la durée de vie de la batterie, ça peut être sympa. Il est compatible sur les iPhone 15, 16, 17. Alors, il est compatible aussi sur des anciennes générations, sauf qu'il reconnaît à partir de l'iPhone 15 jusqu'au 16, 17 et j'imagine potentiellement les futurs iPhone, il reconnaîtra. Il s'adapte par rapport à l'iPhone que vous allez mettre en charge. Donc comme je vous disais, l'objectif c'est de protéger la batterie. En niveau de charge, la batterie resterait soi-disant à 5 degrés et le chargeur en lui-même irait pour aller monter jusqu'à 20 degrés et pas plus. Ce qui est plutôt pas mal parce que des chargeurs d'iPhone ou autres parfois dépassent les 20 degrés quand on laisse longtemps en charge. Donc voilà. Autre caractéristique, il recharge de 0 à 50% en à peu près 20 minutes ou un peu moins de 20 minutes. Et puis comme je vous disais, sa puissance de charge va jusqu'à 45 watts et donc il s'adapte au modèle de votre iPhone. Donc je le déballe. Donc le packaging est assez simple, hein. Bon, ils ont fait quelque chose de très joli. Vous verrez, hein, j'ai fait une vidéo courte où je le déballe. Après voilà, c'est assez simple, hein. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de cordon de recharge, il y a juste le chargeur en lui-même. Donc on va le brancher. Donc je le branche, hop. Et donc en le branchant, normalement voilà, on a un petit personnage qui nous dit bonjour, assez sympathique. C'est la fameuse IA qui est derrière. Et derrière, donc on a un bouton qui est juste là, un tactile. Si j'appuie dessus, oui, ok, le personnage fait des... Regardez, le personnage me fait un clin d'œil. Là, voilà, je sais pas si j'appuie plusieurs fois. Bon, là, il tourne les yeux. Bon, bref, c'est un petit côté gadget, assez sympa, assez ludique. On va pas se le cacher. Donc voilà, donc on va charger. Donc là, moi j'ai un iPhone 17 Pro. Donc on va charger le 17 Pro. Ah bah voilà, là il s'amuse, il sifflote, c'est sympa. Donc on va brancher le câble de mon iPhone. Il se passe quelque chose? Non, pour le moment il se passe rien. Je branche mon iPhone et là, qu'est-ce qui se passe? Il tourne et là il reconnaît bien que c'est un 17 Pro. Ah, j'avoue, c'est pas mal du tout. Il m'indique que je suis à 36% au niveau de la batterie. Sur mon téléphone, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu, on est plutôt à 37%. Et puis là, donc, on voit qu'il est parti en charge. Donc, par moment, il oscille entre 23, 28 watts, 26, 28. 34, 32, voilà, donc ça oscille, hein, ça baisse, ça remonte. Je pense que c'est pour justement gérer la batterie et faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible. Et donc là, il est parti. Ensuite, au niveau des modes, ce qu'on peut voir, si je touche ici, on voit un petit thermomètre qui permet de voir la chauffe de la batterie. Donc là, pour le moment, elle est froide. Et donc, je imagine que plus on avance dans la charge, plus les degrés vont monter. Et si j'atteins le rouge, j'imagine qu'il doit se mettre en sécurité, mais que ça ne sera pas le cas. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc là, on peut sélectionner deux modes. Donc le mode auto, donc il va gérer, et le mode care, qui est plutôt un mode safe, où on va pouvoir le mettre pendant la nuit, où il va charger plus doucement, plutôt en mode éco, on va dire. Et d'ailleurs, si je le passe, alors pour info, pour passer en care, là j'ai loupé. Donc ça, bon, je suis désolé, je suis passé sur l'étape d'après. Ça, c'est le temps d'affichage. Donc là, c'est 5 minutes. Ici, on revient là. Et si je refais ici, alors comment je fais? Ah oui, je crois que je double-clique.
Voilà, c'est ça. Et là, je passe en mode care. Et donc, en passant en mode care, voilà, il tourne. Et là, vous voyez, il y a un petit symbole justement côté écolo. Et là, justement, on voit que je suis à 19 watts max, c'est-à-dire qu'il plafonne. Et donc, ça fait en sorte de le charger la nuit. Si on le laisse en charge prolongée, voilà, il se débrouille. Mais en fait, à 19 watts, je pense qu'il use un peu moins la batterie. Donc voilà, donc je vais repasser en mode auto. Voilà, en double-cliquant. Et donc voilà, donc la charge, donc là il me dit 40%, donc comme je vous disais, je passe de 0 à 50 en 20 minutes. On était à 37, vous voyez, le temps que je vous parle, on est déjà passé à 40. On voit donc toujours les watts qui montent. Et donc on va faire un autre test aussi, donc je vais débrancher mon iPhone. Donc quand je le débranche, ok, une petite animation, rien de foufou. Maintenant je vais brancher, je voulais tester plusieurs choses, voir si ça fonctionne ou pas. Là, j'ai une Apple Watch. Et donc, je voulais brancher mon Apple Watch et voir qu'est-ce qui se passe si je branche mon Apple Watch. Est-ce que ça charge ou pas? Alors, bon, là, je pousse le test. Normalement, c'est un chargeur fait que pour l'iPhone. Mais bon, on va voir si je mets mon Apple Watch, est-ce qu'il la détecte? Alors oui, c'est détecté. Là, il me dit bien que je suis en charge, mais vous voyez, là, je suis qu'à 2 kWh, donc c'est que dalle. Ouais, c'est vraiment fait que pour les iPhones et pas pour le reste des, des, des appareils Apple. Donc la montre, ça ne fonctionne pas, c'est dommage. J'aurais cru qu'il aurait pu la prendre en charge. Bon, après, c'est écrit, hein, ils vous le disent, hein, que c'est fait pour l'iPhone. Donc voilà, c'est aussi fait, je crois, pour Samsung et d'autres appareils. Mais quand on va sur le site, vous allez voir, c'est très sponsorisé iPhone. Ensuite, je voudrais faire un autre test. Je vous avais présenté une vidéo où je cherchais un chargeur qui puisse prendre en charge, excusez-moi, plusieurs appareils. Donc là, je pouvais mettre mon iPhone pour rappel, ici mes AirPods et puis là ma montre. Mais je voulais voir si en branchant cette fois-ci cet appareil, est-ce que ça fonctionne ou pas? Donc on refait un test, je le branche, je le mets. Donc là, il détecte, ok. Bon, vous voyez, il y a quand même un flux de charge qui passe qui paraît logique. Et si je mets mon iPhone, donc mon iPhone est bien passé en charge. Par contre, ouais, là l'IA, ah si ça monte, doucement, mais si ça monte, 11, 10, 11. Donc ça varie, ça monte. Après, je pense que c'est pas fait pour, hein, mais ça peut faire le job. Après, pour la nuit, vous le branchez, voilà, ça peut le faire le job. Mais je pense que officiellement, l'objectif est de brancher directement l'iPhone complètement dessus. Donc, je vais rebrancher mon iPhone. Il reconnaît bien mon iPhone Pro 17, 41%. Et donc voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation. Autre point fort aussi de ce chargeur, mine de rien, il est vraiment très petit. Là, je vous montre un chargeur, le chargeur de ma station d'accueil, qui est déjà un peu moins gros qu'un iPhone. Mais voilà, pour vous montrer un peu la taille, assez compact. Ce qui est dommage, c'est les versions américaines, vous avez les cosses qui se plient à l'intérieur, donc il n'y a vraiment que le carré. Bon, là, c'est les versions plutôt européennes, où là, forcément, nous, on a ça qui ressort. C'est dommage qu'on n'ait pas un espèce de petit appareil qui permettait de sortir les cosses pour brancher. Mais bon, là, je chipote, mais ça fait amplement l'affaire. Après, voilà, c'est tout petit, transportable pour le bureau. Moi, je vais m'en servir pour mon bureau quand je vais au bureau. Ça restera à la maison au final, parce que je le prenais aussi pour aller au bureau, mais ça restera à la maison, parce qu'au final, au bureau, je recharge que mon iPhone, je recharge rarement ma montre ou mes AirPods. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous mettrai le lien, comme je vous disais, là où je l'ai acheté, chez Anker. Sur le moment, il y a des promos, hein, c'est moins 10 € sur certains coloris. Moi, quand je l'ai pris, c'était donc sur le noir. Et aujourd'hui, je crois que c'est sur le Aura où il y a moins 10 €. Par contre, le reste, ils sont à 39,90 €. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker s'il vous plaît. Et puis, si vous voulez vous abonner, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Salut, salut!